qu'on a effectivement tendance à entendre qu'on migre pour profiter soit d'un autre pays, d'une autre société, de ses richesses ou de ce qu'elle a à offrir, et on a tendance à oublier qu'on vient aussi pour contribuer. Donc moi, ça a été véritablement, je m'inscris vraiment en tout cas dans cette dynamique. J'ai le sentiment, et j'en suis fière, de contribuer à pas mal de choses en France. Peut-être aussi l'occasion de rappeler que le niveau d'éducation donc des réfugiés sur les dernières études qui ont été faites avec les dernières vagues migratoires donc en France ont bien démontré que ce sont des personnes qui ont un niveau d'éducation qui est parfois supérieur aux nationaux. Gilles Laurence, le portrait de cette femme, c'est assez inquiétant. Hein. Je le rappelle quand même, elle a été accusée de faire l'apologie du terrorisme du Hamas, d'être une antisémite patentée. C'est quand même assez surprenant de la retrouver sur la liste des insoumis, et en plus sur un site officiel du gouvernement. Moi, j'ai envie de dire qu'au moins les choses sont claires. C'est la quintessence de la LFI, c'est-à-dire à la fois l'ouverture des frontières totale, et évidemment l'islamo-gauchisme. Non, mais elle est aussi sur le site du gouvernement. Vous vous rendez compte, enfin, c'est quand même dingue, quoi. C'est incroyable. Et il faut savoir, en plus, cette personne, elle va être 8e sur la liste. 7e. Donc il suffit que la LFI fasse 8% et cette personne sera au Parlement européen. Alors en plus avec des déclarations, je veux dire, absolument incroyables, en niant le droit d'Israël à exister, en disant que l'action du Hamas est légitime. Donc voilà. Elle veut la disparition d'Israël. Elle veut la disparition d'Israël. J'aime bien les inventions, c'est intéressant. Qu'est-ce qui alors ça a été dit par elle nulle part. C'est un mensonge. Attention à ce que vous avez dit. Le quoi La négation d'Israël, le Hamas, ça c'est du baratin. Je ne savais pas que M. Arthur était procureur aujourd'hui. Je ne savais pas qu'il était en mesure de pouvoir... Non, mais il a un avis. Non, mais il a un avis. Mais il n'est pas procureur. Qu'on peut entendre autant que le vôtre. On peut l'entendre, mais on ne peut pas accepter que vous donniez son avis en disant c'est ce qu'elle a dit. Il dit ça, il va s'entendre... J'ai pas dit c'est ce qu'elle a dit. Je vous ai dit Arthur l'a accusé sur Instagram de faire l'apologie du terrorisme du Hamas et d'être une antisémite patentée. Ça a été ma phrase. Je l'ai lu. Je l'ai lu, donc je l'ai écrit et je l'ai lu. Il faut dire c'est Arthur qui l'a dit. Arthur dit une chose. Arthur qui, je rappelle, en termes de légitimité franco-maghrébin, elle est palestinienne. Donc il est franco-maghrébin. Elle est palestinienne. Non, c'est important de le rappeler. En termes de centralité et d'histoire, elle est quand même un petit peu mieux placée. Parce qu'elle est impactée directement, elle est palestinienne. D'accord ? Moi, par exemple, pour Arthur, on est moins impacté. C'est logique. Donc, simplement, pour dire quoi ? Juste, je finis mon propos. Quand on accuse une femme comme celle-là qui est en train de dire, c'est quand même formidable, ce qu'on voit là, c'est positif. Elle dit, on arrive, on dit merci à la France, on est très éduqués et on se bat pour l'être. On est plus éduqués que les Français. Non, on est formidable. C'est pas ce qu'elle dit. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit, nous, en tant qu'immigrés, on se bat plus pour être éduqués. C'est absolument pas ce qu'elle dit. C'est absolument pas ce qu'elle dit. Vous réécoutez. Bah oui, vous réécouterez. Moi, je l'ai écouté 3 fois avant de le passer. Oui, justement. Elle dit, arrêtez de refaire l'histoire. Vous refaites ce que je dis, vous refaites ce qu'elle dit. Elle dit, nous avons. À ce moment-là, vous êtes dans votre monde. Excusez-moi. Non, je traduis son propos. Vous traduisez, d'accord. Pour moi, parler français, j'avais pas besoin de traduction. Allez-y, si vous voulez traduire. Quand ils viennent de l'étranger, ils ont la niaque pour réussir. C'est ce qu'elle veut dire. Donc c'est pourquoi il faut un effort. C'est absolument pas ce qu'elle dit, mais bon. C'est exactement ce qu'elle dit. Mais simplement pour finir en propos, on peut pas continuer à prendre des accusations à tort et à travers parce qu'il y a. Alors on écoute Caroline Yadan, qui est députée de Renaissance, qui va vous dire ce qu'elle a dit exactement. On écoute. Aujourd'hui, on a quand même des réflexions. C'est pas ça, c'est Caroline Yadan à l'Assemblée. C'est une dame qui a affirmé de manière très claire que le Hamas a mené une action légitime. Le Hamas qui a violé, qui a brûlé, qui a décapité, qui est assimilé par cette femme à un mouvement de résistance. Cette femme qui prône par ailleurs un État palestinien from the river to the sea, ce qui revient tout simplement à effacer l'État d'Israël. Donc ça, c'est votre réalité. C'est la réalité de ceux qui s'allient aux islamistes. C'est la réalité de ceux qui offrent une excuse victimaire à tous les agresseurs de juifs en France. C'est votre responsabilité et il est temps d'en prendre conscience et de faire le travail qui s'impose dans vos rangs. Le Hamas est un mouvement de résistance, elle prône from the river to the sea, ça veut dire qu'elle veut détruire Israël. Pas du tout. Elle propose... Non, c'est faux. Cette dame ment. Tout le monde ment en fait. Non, elle ment. Bah oui, parce tout le monde ment. Arthur ment, la dame ment. J'ai entendu sur une chaîne concurrente qui expliquait qu'elle veut un État multi-ethnique. Donc from the river to the sea, ça signifie avec tout le monde dedans. L'autre, elle dit ça. Elle explique qu'elle est contre le fait d'avoir 2 États. Elle est contre le fait d'avoir multi-ethnique. Elle est contre le fait d'avoir 2 États. Un État multi-ethnique. Vous êtes d'accord? Ça veut dire quoi un État multi-ethnique? Tout le monde est dedans. Comment la Philippe? Non, un État multi-ethnique. Mais ça veut dire pas d'Israël. Pas d'Israël? Non, si c'est un État multi-ethnique, ça veut dire plus d'Israël. Moi, je vous dis, c'est comme en Afrique du Sud.
C'est ce qu'elle propose. Mais quel rapport entre l'Afrique du Sud et Israël et les Palestiniens? L'État palestinien existe-t-il aujourd'hui? Non, il a été réduit en 47. Aujourd'hui, maintenant, le seul moyen pour arriver à une solution, c'est un État multiethnique. Il n'y aura jamais 2 États, on le sait très bien, parce qu'Israël n'en veut pas. Donc là, moi, je vais même en dire, vous savez ce que je veux dire, ça va vous choquer. Je pense que les Palestiniens devraient tous demander leur nationalité israélienne. Voilà où mais elle parle d'apartheid. Cette dame, excusez-moi, elle parle d'apartheid. Et pourquoi c'est pas? Elle parle de massacre lié à l'apartheid. Excusez-moi. Il n'y a pas de séparation. Je pense qu'il y a 2 sujets. Didier Maistre. Il y a un sujet, comme le précédent, c'est légal ou c'est pas légal. Si elle dit des choses illégales, elle est sous le coup de la loi. Et je rappelle que le racisme, comme l'antisémitisme, sont des délits punis assez sévèrement par la loi. La question qui est posée, c'est la question politique en fait. Est-ce que quand dire que là-bas c'est un mouvement de résistance, c'est pas une question politique. Excusez-moi, c'est pas une question, c'est pas une réaction politique. J'ai pas encore dit ce que j'allais dire. Oui, mais allez-y alors. Donc, je parle à mon rythme. Oui, mais nous on a le rythme de l'émission et on va devoir faire la pause. Je peux aussi parler très vite. Alors, comme ça m'arrange. Est ambigu sur cette question, d'ailleurs les eurodéputés, oui, ils jouent sur l'ambiguïté. Mais ils sont pas ambigus du tout. Ils jouent sur l'ambiguïté. C'est très évidemment. Clair. Et moi, je pense que ça pose une question politique majeure, et je trouve ça assez scandaleux. Voilà, mais elle ne veut plus d'Israël. Ça, c'est clair. Vous êtes d'accord? Elle ne veut plus d'Israël. Une vidéo où elle le dit. Mais montrez une vidéo où elle le dit. Vous n'en avez pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Montrez, je veux voir. From the river to the sea, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? From the river to the sea, ça veut dire plus d'Israël. Non, un État qui attaque tout le monde. Mais donc ça veut dire plus d'Israël? Excusez-moi, un État avec. À l'est ou à l'ouest? C'est pas du tout pareil. Donc faut pas le palestinien. Jean-Christophe Gagnard. Alors moi, ce qui m'inquiète davantage, si vous voulez, c'est LFI, ils font ce qu'ils veulent. On la voit ici. Non mais LFI, ouais, exactement. LFI, ils font ce qu'ils veulent, et effectivement, elle a beaucoup de charme, elle est très convaincante pour ce qu'ils souhaitent effectivement recruter et mobiliser sur le plan électoral. Et encore une fois, LFI, c'est une machine aujourd'hui qui essaie de se sauver sur les Européens, bien sûr. mal en point, et donc il leur faut trouver des actes qui sont forts. Par contre, ce qui me gêne davantage, alors pour le coup, j'en reviens encore une fois à notre État central, puisque là il s'agit de ça, c'est pas une collectivité, un gouvernement local, c'est notre État central. Il y a regardé une Marianne avec le DAPRE français, et je ne vois pas pourquoi on fait la promotion de quelqu'un qui, avant même d'expliquer ce qu'elle est en train de faire là dans le site, avait déjà acté un certain nombre de positions politiques, qui sont des positions politiques qu'elle peut tenir, et géopolitiques, diplomatiques, pro-palestiniennes, ce qui n'est pas acceptable, si vous voulez, dans un contexte où l'État central doit garantir une forme de neutralité. Là, ça m'inquiète pour le coup, à nouveau, sur notre capacité à avoir un bon jugement, et au-delà de ce qu'elle dit, c'est-à-dire en gros, bah oui, on arrive... Plus d'Israël. Elle dit, je ne veux plus d'Israël. En gros, on est meilleurs que les Français. Bah oui. Quand elle le dit là, ça m'inquiète davantage. Après, un dernier mot, Gilles Laurence, on fait la pause. Un dernier mot, elle dit plus d'Israël, from the river to the sea, ça veut dire plus d'Israël. Elle est juriste, vous croyez qu'elle est bête à ce point ou quoi? Quand elle parle de massacre lié à l'apartheid, ça veut dire quoi? Il y a l'apartheid là-bas? Oui, bien sûr. Il y a l'apartheid en Israël. Évidemment, quand on sépare les gens. C'est quoi? C'est pas l'apartheid? Non, c'est pas ça l'apartheid. L'apartheid, c'est pas séparer les gens. Alors je suis allé chercher la définition sur Amnesty International. On n'a pas le même droit. C'est de chez vous ça. C'est un système d'oppression et de domination d'un groupe racial sur un autre, institutionnalisé à travers des lois, des politiques et des pratiques discriminatoires. Par ailleurs, le crime d'apartheid suppose que la commission d'actes inhumains dans l'intention de maintenir la domination. Les actes inhumains, qui c'est qui les a fait le 7 octobre? Excusez-moi, qui c'est qui a fait les actes inhumains le 7 octobre? Après, il n'y a pas d'actes inhumains. Qui c'est qui a fait les actes inhumains le 7 octobre? Non, mais les deux. Avant, il y avait les deux, non. Le 7 octobre, c'est pas les deux. Excusez-moi, c'est pas les deux. 75 ans de guerre. Avant, il n'y avait pas d'actes inhumains. Il n'y en avait pas avant. C'était le paradis. Le 7 octobre qui a fait les actes inhumains. Avant, derrière Yassine. Qui a massacré le 7 octobre? Arrêtons. Donc ça excuse tout. Ça excuse pas tout. Ça excuse pas tout, mais il n'y a pas d'apartheid. Il n'y a pas d'apartheid. Quand on sépare les populations pour des raisons ethniques, c'est pas ça l'apartheid. Je viens de vous le lire. Je viens de vous lire la définition. Séparation physique. On fait une pause. Merci à tous les quatre. Dans un instant, on vous parle